L'église est une école où Dieu change les destinées. Pourquoi dans tout ce que vous faites, consultez Dieu. Donc chaque être humain a sa philosophie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de philosophie, il ne faut pas voir quelque chose de mystérieux. Lorsqu'on parle de philosophie, la philosophie fait juste référence à des idées, à des courants de pensée, à des façons de voir les choses. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Donc chaque vie humaine suit des courants de pensée. Et quand tu vois un homme vivre d'une certaine façon ou se comporter d'une certaine façon, cela est simplement lié au fait qu'il a épousé des idées, et c'est à partir de ces idées-là qu'il se manifeste, qu'il agit ou qu'il pose des actes. C'est très important de comprendre cela. Et j'ai dit, et je le répète, que nous avons en général 5 courants de pensée majeurs. Et ces 5 courants de pensée-là, tout être humain vivant sur terre opère dans l'un ou dans 2 ou dans 3 en même temps. Et nous allons les voir. Et à partir de ces courants de pensée, chacun saura quelles sont ses pensées dominantes et qu'est-ce qui conduit sa vie ou qu'est-ce qui pousse sa vie. Alléluia. Le premier courant de pensée que je voulais mettre à votre appréciation, c'est ce qu'on appelle, c'est des gros mots, mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer puis on va avancer. Dites amen. Le premier, c'est ce qu'on appelle le prédéterminisme. Est-ce qu'on peut dire avec moi le prédéterminisme? Dites ça. Vous n'avez pas mangé ce matin? Est-ce que tout le monde peut répéter avec conviction? Prédéterminisme. Prédéterminisme. Quand on parle de prédéterminisme, de quoi on parle? Donc le prédéterminisme est un courant de pensée qui dit ceci. Dieu est le créateur de tout. Dieu est le décideur de tout. Tout dépend de lui. C'est lui qui a tout créé. Tout ce que Dieu décide est ce qui arrive. Ça, c'est un courant de pensée. Et ceux qui opèrent dans le prédéterminisme croient que Dieu, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé. Et donc, par conséquent, c'est pas la peine de te fatiguer, Dieu décide tout. Et quand Dieu a dit quelque chose, tu vas monter, tu vas descendre, la chose va s'accomplir. Ça, c'est le prédéterminisme. Ceux qui ont dit Amen, c'est ce qu'ils croient. Alléluia. Ça, c'est un courant de pensée. C'est important. Et la plupart des chrétiens opèrent à ce niveau. Deuxième courant de pensée également, que je voulais mettre à votre appréciation ce matin, c'est ce que j'appelle l'existentialisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'existentialisme? C'est également un autre courant de pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou quelle est l'idée majeure que véhicule ce courant de pensée? Rien n'influence personne. Ta vie dépend de toi. Ta vie est entre tes mains. Prends le contrôle de ta vie, c'est ce que tu décides qui arrive à ta vie. Ça, c'est un autre courant de pensée. Et ce courant de pensée-là, beaucoup également croient cela. Et leur vie, en général, est conduite par ce courant de pensée. Écoutez, ta vie est entre tes mains. Décide, ne laisse personne décider à ta place, parce que c'est ce que tu décides qui arrive. En réalité, rien n'influence personne. Tu es le maître de ta destinée. Est-ce que vous n'entendez pas ça souvent? C'est également un autre courant de pensée. Et à ce courant de pensée-là, les mystiques en général aiment bien ce courant de pensée parce que dans leurs enseignements, le fondement de leurs enseignements, ou ce qu'on appelle la foi positive, parce qu'il faut faire la différence entre la foi positive et la foi.
La foi positive n'est pas la foi. Et tout à l'heure, on va comprendre cela. Parce que beaucoup de gens disent, il faut parler positif. Il faut dire, ça va, je me sens bien. Il faut dire, je suis guéri. Il faut dire ces choses. Et très souvent, les gens ne font pas le distinguo entre la foi positive et la foi en Dieu. Et un chrétien peut se retrouver en train de confesser la foi positive, de faire un certain nombre de choses croyant qu'il est juste, en train de dire des bonnes choses sur sa vie, alors qu'il est en train de faire autre chose que la volonté de Dieu. Vous allez voir la différence entre la foi positive et la foi en Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que c'est bon de dire, je suis puissant, je suis bien. Et vous allez voir que quand vous achetez même, quand vous feuilletez quelques livres mystiques, des gens qui travaillent dans la rose croix, la franc-maçon, quand ils vous donnent, et souvent, une fois j'ai vu avec une sœur, quelqu'un lui a remis un livre. Et très souvent, moi, quand quelqu'un a un livre, j'aime bien lui demander, laisse-moi voir le livre. Mais en réalité, c'est pour juste jeter un coup d'œil sur la table de matière. Et quand je jetais un coup d'œil sur la table de matière, je me suis rendu compte que c'est vrai que le livre avait l'air d'être un bon livre. Qu'est-ce que ça disait même? La capacité de se réaliser. Et puis il y avait des trucs, il utilise même certains versets. À un moment donné, je regarde et je vois que celui qui a écrit le livre n'est pas un chrétien, mais un mystique. Quelqu'un qui opère dans la rose-croix. Et donc dans ce livre, il a expliqué comment tu peux arriver à un niveau où tu prends le contrôle de ta vie, où tu décides les choses, ça arrive parce que tu as une énergie en toi qui te donne la capacité de dire les choses et les choses arrivent. Et donc, il a tenté d'expliquer pourquoi certains miracles s'opèrent, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de grand qui est là, mais c'est parce que l'homme lui-même est Dieu. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ce courant de pensée-là est également un courant de pensée qui conduit plusieurs vies. Et ce matin, je ne sais pas, peut-être que tu es à ce niveau. Ce n'est pas faux, mais c'est une demi-vérité simplement. On continue. Troisième courant de pensée. Troisième courant de pensée, c'est ce que j'appelle le fatalisme. Que dit ce courant de pensée? Tout ce qui doit arriver, arrivera. On ne contrôle rien. Quel que soit ce qu'un homme fait, ce qui doit arriver, arrivera. Ça, c'est le fatalisme. C'est des gens qui, à un moment donné, ne croient plus en rien et pensent que quand quelque chose doit arriver, ça arrive. On ne peut rien faire pour avorter une situation. Quand c'est écrit, ça vient, ça vient. Eux, pour eux, ce n'est pas Dieu, mais dans la vie, vis ta vie. Parce que ce qui va arriver, arrivera. Et il y en a comme ça, qui ont épousé ce courant de pensée. Et le quatrième, c'est ce que j'appelle également, c'est un gros mot, le nihilisme. N-I-H-I-L-I-S-M-E. Le nihilisme. Hein? Ça va? Nihilisme. Que dit ça? Faut pas t'attarder sur ça. Faut retenir ce que ça veut dire, c'est tout. Que dit ce courant de pensée? La vie n'est rien du tout. La vie n'a aucune valeur, n'a aucun but. Car dans tous les cas, tout finit par la mort. Donc, ce courant de pensée-là, ces gens qui épousent ce courant de pensée-là, comment ils réagissent? Mon ami, tout ce que tu fais là, tu te fatigues. Tu fais ou tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu te fatigues, tout est la mort. Donc, en fait, ce courant de pensée-là est un courant qui enlève à la vie
toute sa valeur et enlève à la vie humaine tout ce qui est objectif. Ne te fatigue pas, dans tous les cas, on va tous mourir. Donc, c'est pas la peine. Tu vas mourir. Tu fais où tu vas mourir. Tu fais pas où tu vas mourir. Bon, mieux vaut rester là comme ça parce que tu attends la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il y a le cinquième qui est le courant de pensée basé sur la parole de Dieu, ou le courant de pensée qui doit être celle de l'Église ou des chrétiens en général. Ce courant de pensée basé sur la parole de Dieu et celle qui est la bonne est ceci. Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est très important. Regardez ce que je vais dire. Parce que si tu n'as pas la bonne croyance, tu n'auras pas les bonnes expériences. J'ai dit tout à l'heure que tous les hommes vivent sur la base de courants de pensée. Et ce sont les courants de pensée qui conduisent la vie d'un être humain. Donc, la pensée dominante que tu cultives dans ta vie est ce qui va déterminer la trajectoire que prendra ta vie. Voilà pourquoi j'ai cité tous ces courants de pensée. Et maintenant, je vais vous donner la pensée de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à tous ces courants de pensée que nous venons de dire? Parce que pendant que je les citais, certaines personnes étaient en train de dire, étaient perplexes pour dire, mais attendez, pasteur, dit que tout ce que Dieu décide arrive. Le prédéterminisme, ce n'est pas bon. C'est une demi-vérité. Aller à l'existentialisme vous dit non, tout est en tes mains. Où est la vérité alors dans tout ça? J'ai dit Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ça, c'est la première vérité qu'il faut comprendre en tant que chrétien. Deuxième chose, Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. En même temps que notre vie est entre les mains de Dieu, la Bible nous enseigne également que notre vie est également entre nos mains. Donc, la pensée biblique, ce n'est pas de dire Dieu est celui qui a tout fait, Dieu est celui qui tient nos vies entre ses mains, alors tout ce que Dieu dit est ce qui arrivera. Il n'y a rien qu'un homme peut faire, c'est Dieu qui détermine tout dans la vie. Nous ne sommes venus que jouer du théâtre, c'est ce que Dieu a décidé, c'est un destin. Si tu devais être commerçant, si Dieu a décidé, tu finis commerçant. Si tu devais être maçon, si Dieu a décidé, tu finis maçon. C'est ton destin. Ce n'est pas cela qui est correct. Ce qui est correct, c'est que Dieu est le créateur. Dieu est celui qui a créé toutes choses et qui tient nos vies entre ses mains. Mais en même temps qu'il est le créateur et qu'il est celui qui tient nos vies entre ses mains, il nous a donné également la capacité d'être au volant de notre destinée. Donc, la volonté ou la conception biblique ou le courant de pensée qui doit être celle des chrétiens, c'est la combinaison du prédéterminisme et de l'existentialisme. C'est-à-dire, Dieu fait tout, Dieu tient tout, mais en même temps qu'il tient tout, nous aussi, on tient tout. Ça a l'air difficile, mais c'est ce qui est la vérité biblique. Voilà pourquoi la Bible dit, crée en vous le vouloir et le faire. Mais Dieu ne peut pas créer en vous le vouloir et le faire et en même temps nier votre vouloir et votre capacité de faire. Donc, il est très important de comprendre en tant qu'Église et chrétien, parce que trop de chrétiens disent souvent, bon, ce que Dieu veut, il n'a qu'à faire. Dans tous les cas, on se fatigue. Tout ce qu'on fait là, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Ce n'est pas toujours vrai, cette phrase. Parce que Dieu a décidé certaines choses qui ne se sont jamais accomplies. Un exemple simple. Dieu, en appelant Samson, avait déclaré que Samson sera juge sur Israël. Samson vivra et sa destinée, ce sera de faire quoi? De renverser la domination des Philistins sur le peuple juif. Donc, exterminer les Philistins. Mais est-ce que Samson a accompli ce but? Il est mort avec les Philistins. Alors que Dieu n'avait pas destiné Samson à mourir avec les Philistins, mais il est mort avec les Philistins. Et vous avez plusieurs cas dans la Bible où Dieu a décidé certaines choses et les choses là ne se sont jamais accomplies. Je vais vous donner un exemple. Prenez-moi Jérémie.
savez ce que je te dis ce matin là? Si tu as compris ça, tu es sauvé. Jérémie 18, verset 7 à 10. Tout le monde suit la parole. Oui, vas-y. Soudain, Mhm. je parle Oui, sur une nation, c'est Dieu qui parle. Hein. Écoutez-moi bien. Oui. sur un royaume, Je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'arracher, d'abattre d'abattre. et de détruire. Mhm. Mais si cette nation Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, oui, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. oui, Et soudain je parle Mhm. sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. merci. Vous regardez ici quelque chose d'important. Dieu dit, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Créateur. Tu peux t'asseoir. Parce que vous savez, Église de Jésus-Christ, écoutez-moi. Un homme n'est pas plus grand que ses idées. Un homme est le produit de ses convictions et de ses pensées. Ce que tu es, c'est ce que tu penses. Dieu dit, moi Dieu, soudain je pars et je déclare sur une nation que je vais abattre, je vais frapper. Mais si la nation sur qui j'ai parlé écoute ma voix et revient dans ses voies ou se répand, moi Dieu également, je vais me repentir de ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le prédéterminisme n'est pas biblique. Dans le sens où, quand les gens disent tout ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Tout ce que Dieu a décidé va arriver. Mais oui, ici, Dieu lui-même nous dit qu'il a décidé de détruire une nation, de détruire un peuple qui marchait dans une voie tortueuse. Et le même Dieu nous dit que si ce peuple peut comprendre et revenir sur ses voies, alors, même si c'est lui Dieu qui a dit, ça ne va pas arriver. Ça veut dire, ce n'est pas tout ce que Dieu dit qui arrive. Et Dieu est d'accord avec, il n'est pas frustré par ça. Parce que les gens disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Il est tout puissant, il est Dieu. Quand il dit, ça arrive. Oui. Alléluia. Mais l'homme a la capacité. Dieu n'a-t-il pas dit dans l'histoire de Babel, allons, descendons, confondons leur langage, car ce peuple a un seul langage, et parce qu'ils ont un seul langage, personne ne peut empêcher ce peuple-là de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Ça veut dire quoi? Dieu nous ramène également à l'existentialisme en nous disant quoi? En nous disant que lorsqu'un homme décide de faire quelque chose, il peut le faire. Il peut aller jusqu'au bout. Dites amen. Mais je dis, la croyance chrétienne, c'est que les chrétiens comprennent que certes, Dieu est le créateur. Certes, Dieu est celui qui a tout fait. Mais Dieu s'est délibérément limité et a donné pouvoir à l'homme également d'avoir la capacité de décider de ce qu'il veut. En d'autres termes, chaque être humain peut désirer de la vie qu'il souhaite. Parce que tout ne dépend pas de Dieu. Parce que si tu restes au prédéterminisme, alors tu vas vivre une vie comme ceci. Dans tous les cas, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui décide tout. J'ai prié, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Même si je jeûne, il peut dire il veut pas, il peut dire il veut. Si je décide, il peut dire il veut pas, il peut dire il veut. C'est Dieu qui fait tout. Au finish, c'est sa volonté seule qui va s'accomplir. Pourquoi alors me fatiguer? Et beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Et voilà, le prédéterminisme est tellement rentré dans l'église que certains frères et les chrétiens en général croient tellement ça que ils sont à la recherche de prophètes qui va juste les rencontrer, toucher leur vie et toute leur destinée s'aligne. Ce qui n'est pas biblique. Ça n'a rien de biblique. Pourquoi? Parce que pour eux en général, si ce gars-là a prié pour moi, c'est toute ma vie qui change.
Mais quand il croit ça comme ça, en fait, il est juste en train de croire que c'est Dieu qui fait tout. J'ai juste besoin de quelqu'un qui est loin pour que moi, je n'ai plus grève, je n'ai plus d'efforts à faire. Est-ce que quelqu'un est là, monsieur, ce matin? Le fatalisme n'est pas biblique, dans le sens où, pour nous, ce n'est pas tout qui arrive. Tout arrive. Oh, que tu le veux ou pas, ce qui va arriver, va arriver. Ce n'est pas vrai. Parce que quelque chose peut être décidé et avorté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On peut décider de te tuer. Écris ton nom dans le couvent de la sorcellerie. Déclarer tout. Et puis, par la puissance du nom de Jésus, tu peux changer la situation. On a vu des gens, Dieu lui-même a prophétisé pour dire, va ranger ta maison parce que tu es sur le point de mourir. Ézéchias est allé, il s'est tourné, il a dit, ce n'est pas possible, Seigneur, souviens-toi. Et Dieu est revenu et il a changé d'avis. Donc, si tu es là ce matin, tu vis ta vie en croyant que, bon, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui décide, dans tous les cas, je vais faire. Et voilà pourquoi les religions basiques ou traditionnelles croient dans ces choses-là. Par exemple, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ça n'a aucun fondement biblique et c'est dangereux. Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. C'est ce qui est la Bible. Est-ce que tu peux dire, moi, quand Dieu donne, il ne reprend pas? La Bible dit, les dons de Dieu ne sont suivis aucun chagrin. Quand Dieu donne, il a donné pour de bon. Amen. Amen. Par exemple, ces pensées-là, on le voit souvent, c'est ton destin. Le destin n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le dessein. Le dessein. La raison pour laquelle une chose est, c'est ce qui est biblique. Mais le destin en tant que Dieu est celui qui planifie et on vient juste pour faire du théâtre, ça n'existe pas et ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Si c'est Dieu qui a tout planifié, si c'est Dieu qui a déterminé que tu sois ce que tu es, alors il n'a aucun droit de te juger, il devient mauvais. On juge quelqu'un qui est responsable de ses actes. Mais heureusement, Dieu vous a créé être libre, ayant la capacité de décider vous-même de ce que vous voulez devenir. Voilà pourquoi vous allez répondre de votre vie devant Dieu. Tu sais ce que je te dis là? Même beaucoup de pasteurs sont dedans. Quand tu les vois prêcher, j'ai écouté quelqu'un une fois à la radio, il n'y a pas longtemps, c'est avant-hier. Mais j'avais pitié du peuple qui était sous son autorité. Et il était à la chair, puis il dit, j'entends, je t'ai dit que le travail que tu auras, même si tu n'as même pas le BPC, je déclare que cette année, tu sois le directeur général de la société. Je dis, même si tu n'as pas le bac, tu seras le futur ministre. Je dis, si tu n'as même pas le CP, tu seras la future femme du président de la République de ce pays. Et puis il crie fort, puis ça crie, Amen. Amen. J'ai dit, et les gens croient ça. Il n'a pas le BPC, Dieu est capable. Il fera de toi le futur président. Tu penses que Dieu... Vous savez, apprenez à connaître Dieu. C'est un Dieu qui n'est pas... Sa tête marche très bien. Si pour toi peut marcher un peu, il faut imaginer pour lui. Toi-même qui es homme, tu connais la logique. Vous savez, la foi n'est pas la folie. Je dis toujours, même quand vous voyez un miracle, regardez bien le miracle. Le miracle obéit à une logique. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Satan, chez nous là, dans notre royaume là, on ne prend pas cailloux pour faire du pain. Parce qu'il a dit à Jésus, transforme les pierres en pain. Il dit non, chez nous ça c'est contre nature. Quand on veut faire un miracle, on prend le pain pour faire du pain, on ne prend pas cailloux pour faire du pain. Ça veut dire quoi? Frère, tu n'as pas BPC, tu veux être directeur de MTN. Il faut être directeur d'une cabine d'abord. Ouais, les gens sont dans les églises,
ils libèrent de ces foi anti-bibliques et ils sont surpris qu'il n'y a pas le miraculeux. Leur vie n'avance pas. Ils disent, moi je crois, hein, pasteur, je t'ai dit. J'ai dit que tu vas voir, pasteur, ce que tu vas faire l'année prochaine pour moi. Pasteur, je t'ai dit. Mais dis-moi ta foi. Quand il te dit ça, tu dis, mon ami, est-ce qu'on peut arranger la foi là un peu? Alléluia. Il y en a qui ne croient pas également à la vie. Tout est mort. Il dit, dans tous les cas, tout le monde va mourir. Tout ce qu'il fait là, il va mourir. Il ne va pas aller quelque part. Mais ce n'est pas grave. Donc, la Bible également, on sait, c'est certes, la mort fait partie des enseignements que la Bible nous donne. La mort est venue à la suite du péché, c'est clair. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous avons un espoir dans le sens où, quand on meurt, notre mort est un gain. Dites Amen. On ne va pas au ciel avec des voitures, des maisons, mais on va quand même avec quelque chose. La Bible dit, leurs œuvres les suivent. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, faites-le avec un cœur. Parce que dans tous les cas, tu ne vas pas aller avec tes voitures, tes maisons, rien de tout ça. Mais tes œuvres vont te suivre. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que Dieu attend à ce que ta vie soit investie pour l'avancement du royaume. C'est ce qui va rester avec toi au dernier jour. Tout le reste là, ça va pourrir Abidjan ici. Quand tu travailles, il faut avoir de la sagesse pour comprendre que je dois faire le travail que Dieu m'a donné, manger, me sentir bien dans la ville, avoir des projets, c'est normal. Mais, à côté de ça, je ne dois pas m'amuser avec l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va rester. Leurs œuvres les suivront. Maintenant, dans quel courant de pensée tu opères? Tu connais ta vie? Est-ce que tu es dans le courant de pensée qui dit tout est entre tes mains? Parce qu'il y en a aussi, ils sont carrés en tant que chrétiens. Tout est entre mes mains. Tout dépend de moi. J'ai le volant de ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Et très souvent, vous allez voir certains frères et sœurs qui disent ça souvent. Je fais de ma vie ce que je veux. J'ai compris que c'est ce que je décide qui va arriver. Donc, il se concentre sur sa vie. Il prend les décisions. C'est ce qu'il veut faire qu'il fait. Ça, ce n'est pas la pensée biblique. Il y a une vérité dedans, mais ce n'est pas toute la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité biblique, c'est que Dieu également a une intention concernant ta vie. Et toi, tu as également le libre arbitre, la capacité de décider ce que tu veux faire de ta vie. Mais ce que tu veux faire de ta vie doit être en conformité et s'aligner sur les intentions de Dieu pour ta vie. Donc, tenir compte de la vie de Dieu pour faire ce que tu veux. Mais on ne décide pas de dire, ma vie dépend de moi, j'en fais ce que je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tape ton voisin, dis-lui, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tu es béni, acclame Jésus. Et vous voyez, beaucoup de gens ont ces croyances erronées là. Et ils marchent avec, ils grandissent avec. Le vrai problème ici, c'est que, et je vous le dis, c'est sérieux, c'est que si ta croyance ne change pas, tes expériences ne changeront pas non plus. Parce que regardez, moi, en tant que pasteur à Mazou, j'ai des croyances. Et c'est en fonction de ces croyances-là, ces idées majeures que je développe, ces idées que je crois. C'est ce qui conduit ma vie. Tu me présentes une situation, j'analyse la situation en fonction de mes convictions. Et les décisions que je prends, c'est en fonction de mes convictions. Donc, il est important pour les chrétiens de réajuster leurs convictions de base. C'est la première chose pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Si tu veux te manifester, il faut commencer par là. Quel est le courant de pensée majeur qui est dans ta vie? Regardez par exemple, quand vous allez voir, quand vous voyez même les chrétiens se comporter dans une église, quand tu vois quelqu'un, sa façon même de se consacrer, sa façon de venir à l'église, il vient aujourd'hui, il ne vient pas demain, il vient quand il veut, il décide quand il veut. Mais en réalité, c'est un courant de pensée. C'est des idées majeures qui conduisent sa vie. Écoutez, on n'est pas obligé d'être toujours à l'église. C'est un courant de pensée qu'il a. Mais quelqu'un qui croit qu'on n'est pas obligé d'être toujours à l'église pour être sauvé, il va se comporter d'une certaine façon vis-à-vis de l'église. Il viendra aujourd'hui, il ne viendra pas demain. Il ne va pas trouver nécessaire d'être toujours là parce qu'il croit qu'on n'est pas obligé de venir à l'église pour être sauvé. Il suffit de quoi? D'avoir Dieu dans le cœur, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir Dieu dans le cœur.
C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement d'être dans l'église parce que l'église est la porte du ciel. Jacob dit, j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Donc, beaucoup de gens sont en train de voir leur vie aller dans une direction parce qu'ils ont des courants de pensée qui sont erronés. Qu'est-ce que tu crois? La vie chrétienne est meilleure quand on a les bonnes croyances. Je te dis la vérité. Et c'est ce qui nous fatigue dans la francophonie. Parce que dans la francophonie en général est issue des églises traditionnelles. C'est-à-dire l'église francophone est issue des églises traditionnelles. Et dans les églises traditionnelles, il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont formaté l'esprit des gens en général. Donc ils ont des difficultés pour se réadapter lorsqu'on leur dit un certain nombre de choses. Tu vas voir des chrétiens qui disent c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ne dis rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas tout ce que Dieu fait qui est bon. Ou tout ce que Dieu fait est bon, mais ce n'est pas tout ce que tu vois que Dieu a fait. Il y a des choses, Dieu n'est même pas dedans. Tu penses que de façon tu es assis là. De façon tu es et puis tu ne te sens pas bien là. Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Il y a toi et puis Satan, vous avez collaboré, coopéré pour être là où vous êtes. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Parce qu'il faut que les pensées reviennent à la volonté originelle de Dieu. Chaque être humain est destiné à une vie meilleure. Mais tout dépend de ce qu'on épouse comme conviction. Tout le monde dit conviction. Est-ce que ce matin, quelqu'un est en train de changer de mentalité? Dieu tient tout. Nous sommes d'accord. Mais tout ne dépend pas de lui. Cette pensée ne doit jamais te quitter. Dieu est capable de tout. Mais le fait qu'il soit capable de tout ne veut pas dire que Dieu peut forcer un homme à faire ce qu'il ne veut pas. Il y a des gens qui disent, bon, écoutez, tu évangélises certaines personnes, tu dis, bon, dans tous les cas, le jour où Dieu veut que je sois sauvé, serai sauvé. Pourquoi vous fatiguez? C'est une pensée erronée. Parce que Dieu ne va jamais forcer un homme à donner sa vie à Jésus. C'est une volonté qui est personnelle. Donc quand quelqu'un te dit, bon, moi j'attends le jour où Dieu me touche, tu vas attendre longtemps. Si tu ne décides pas d'aligner ta volonté à celle de Dieu, il ne te touchera jamais. Donc il y a des progrès qu'on ne peut pas faire si on ne prend pas des décisions personnelles. Église, Dieu est déjà d'accord pour que les choses aillent. Voilà pourquoi la lecture de la Bible, la présence à l'église est indispensable pour acquérir la pensée de Dieu. Et en cette année 2014, tu veux voir ta vie manifester, il te faut acquérir les pensées de Dieu. Dis Amen. Dis encore Amen. Ton Amen n'est pas fort. Maintenant, chaque être humain a deux futurs. C'est-à-dire deux avenirs. Numéro 1, suivez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le futur prédéterminé. Et le deuxième, qu'on appelle le futur désiré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, quand je dis chaque être humain a deux futurs, le futur qui est déjà prédéterminé, ça veut dire, si rien n'est fait, un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand vous voyez un homme qui, au lieu d'aller à l'école, ne va pas à l'école, fait des bêtises, boit, est dans les maquis avec les femmes, il vit une vie n'importe comment. Si rien n'est fait, on peut prédire l'avenir de cet homme sans être un prophète. Vrai ou faux? Parce que quand un homme naît, automatiquement il y a un futur
qu'on peut prédire devant lui. Tous les hommes sont nés pécheurs et sont destinés à aller à la mort. Tu veux dire quoi? On n'a pas besoin d'être marabout. Un homme qui naît, qui ne fait rien du tout, qui ne permet à rien d'avoir accès à sa vie, on peut savoir là où il va. Ça, c'est le futur prédéterminé. Ça veut dire quoi? Il y a des futurs qu'on peut prédire. Parce que on regarde la vie de la personne, on regarde ses choix, on regarde ce qu'il a décidé d'être et ce qu'il a épousé comme pensée dominante. On peut savoir où il va finir. Et il y a le futur désiré. Le futur désiré, c'est quoi? C'est le futur qu'un homme désire. Mais en fonction, quand on parle de désir, c'est pas juste avoir des souhaits. En réalité, le futur désiré peut être bon comme il peut être aussi mauvais. Parce qu'il y a des gens qui désirent d'avoir des mauvais futurs. Tu vas me dire, mais pasteur, quel homme qui vit et qui a envie de ne pas réussir sa vie? Oui. Vous savez, en réalité, le désir et le vrai désir est lié au choix. Les choix d'un homme, c'est son désir. Donc, quelqu'un peut ne pas dire de sa bouche, je veux finir à la maca. Peut ne pas dire ça. Mais par son comportement, il a décidé de finir à la maca. Tu n'acclames pas bien. Donc ici, ce n'est pas la bouche. Donc le vrai désir d'un homme est lié à ses choix. Donc par tes choix, en réalité, tu décides le futur que tu veux. C'est ça qu'on appelle le futur désiré. Maintenant, quelqu'un qui a une vie et qui fait n'importe quoi, si quelque chose n'intervient pas pour changer la trajectoire de cette personne-là, on peut dire où il va. Mais si quelque chose intervient, sa trajectoire peut changer. C'est ce que Dieu a dit concernant ce peuple. Il dit, j'ai décidé de vous abattre parce que vous avez pris une voie qui n'est pas bonne. Mais si, vous décidez de faire le bon choix, votre futur changera. Qui, ce matin, veut changer son futur? Si tu veux changer ton futur, change tes choix. Décide ce matin de changer tes courants de pensée majeurs qui ne cadrent pas avec celle de Dieu. Parce que je vous dis, cette affaire est sérieuse. Je plaisante pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour s'insérer dans la société, qui ont des difficultés pour vivre en communion avec les autres parce qu'ils ont des courants de pensée erronés qu'ils ont dans leur cœur, qui sont devenus comme des forteresses. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Laissez-moi vivre ma vie. Moi. Puis c'est moi. Je fais mes choses. Je n'aime pas quand les gens interfèrent dans mes choses. Même quand elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Si tu lui dis, tu as tout gâté. Si tu as dit, elle va faire le mauvais. Parce qu'elle n'aime pas qu'on lui dise le tout. Et ça, c'est des choses qui peuvent tuer quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, tes courants de pensée deviennent forts, tellement forts que, par exemple, si tu n'aimes pas qu'on te dise des choses. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, quand ils veulent faire quelque chose, tu dis, il faut faire. Je suis un grand garçon. Bon, je fais même pas, voilà, je fais pas. Et ça, si c'est pas, tu sais, la flexibilité. Même quand c'est venu de toi et qu'il a pris conscience que c'est ce qui est venu de toi là, c'est le bon à faire. Mais parce qu'il n'aime pas quand on lui parle, quand quelqu'un d'autre, ça vient de quelqu'un d'autre, même quand il prend conscience que c'est ce qu'il faut faire, il ne fait pas. Ça peut te tuer. Voilà pourquoi les courants de pensée sont importants dans la vie. Réussir sa vie, il faut revoir. Parce que beaucoup de gens, frère, beaucoup de gens s'engagent dans la vie. Mais au départ, quand ils s'engagent là, c'est sur des mauvais courants de pensée qui s'engagent. Tout à l'heure, on a lu. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Quand on a lu Ésaïe 54, qu'est-ce que Dieu a dit?
Dieu d'abord a décrit la nation d'Israël avec deux images. Il a dit il a parlé de la femme stérile, ensuite il a parlé de la femme délaissée. Et il prophétise pour dire, voilà ce qui va arriver à ces deux types de personnalités, parlant de la nation d'Israël. Tu vas enfanter, tes descendants seront plus nombreux, ainsi de suite, l'a prophétisé. Mais maintenant, pour que ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a prophétisé arrive, il va donner 4 éléments majeurs que les gens doivent obligatoirement respecter. Numéro 1, il dit quoi? Il dit, élargis l'espace de ta tente. Est-ce qu'on peut dire ensemble, élargis l'espace de ta tente? Je vous ai dit, quand on parle de tente, on parle de ce qui est visible. Ce que tu veux manifester, c'est ça ta tente. Ta vie qui va prendre du volume, c'est ça ta tente. Maintenant, il parle de l'espace de la tente, l'espace qui est à l'origine, l'espace qui soutient, l'espace sans lequel la tente ne peut pas être manifestée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ici, quand on parle d'espace, on parle d'un certain nombre d'éléments qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, il dit, élargis l'espace de ta tente. Maintenant, comment, en tant que chrétien, Dieu veut que tu puisses élargir l'espace de ta tente afin que la tente soit manifestée, afin que la tente soit vue, afin que la tente soit soutenue. Parce que là où l'espace n'est pas élargi, la tente ne peut pas avoir le volume espéré ou la dimension espérée. Dites amen. Dites amen. Donc, je vous ai dit que la vie de chaque être humain est le produit de ses idées. Ça, c'est la première chose. Alléluia. Maintenant, si tu veux voir ta vie aller dans une autre direction, la première chose, c'est changer les idées de base qui ont été à l'origine de cette vie-là. Parce que la vie, c'est la tente. L'espace doit être élargi. Dieu leur dit, pour que tout ce que j'ai dit arrive, allez à l'origine de ce qui est l'attente. Allez à l'origine de ce qui a fait la vie et redimensionnez-moi l'espace. Ça veut dire quoi? La première chose que Dieu veut, à quoi Dieu s'attaque dans la vie d'un homme, quand Dieu veut donner du volume à la vie de cet homme-là, c'est les idées de base qui ont été à la base ou qui ont été à l'origine de ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Monsieur Amicha, levez-vous. Il faut bien me suivre. J'ai dit, si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit, ne m'accuse pas demain. Tout ici. Ouais, ce monsieur, Amicia Frédéric, responsable de protocole. Tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est le produit de ses idées et de ses convictions. Dieu vient dans sa vie et Dieu veut lui donner du volume et Dieu veut changer son histoire. Dieu veut que, ici, fin 2014, Monsieur Amicia soit dans un château, Monsieur Amicia ait des Lexus, des Porsche Cayenne, Monsieur Amicia soit un homme d'affaires reconnu dans ce pays, Monsieur Amicia, alléluia, tout ce qui est bon, y compris sa vie chrétienne, vraiment, c'est vraiment, quand on dit le paradis, c'est ça qui arrive à sa vie. Mais la première chose que Dieu va attaquer d'abord, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas combat spirituel. Oh, il y a tous les démons, je vous le lis au village, je vous le lis, je détruis vos œuvres. Satan, ça a sa place. Ça a sa place. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, Dieu veut entrer ici. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un homme est tel qu'il pense. Ça veut dire, un homme est le produit de ses idées. Les idées qui le poussent. Mais n'oubliez pas que Amicia, que vous voyez là, grandissant, il a été exposé à des courants de pensée. Et il a choisi où il y a des courants de pensée ou des idées qui sont entrés dans son cœur, qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qu'il a quand même pris. Certains ont aidé sa vie,
Certaines idées ont ralenti sa vie. Mais dans tous les cas, il est le produit de ce qu'il a choisi comme idée. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, Dieu veut l'aider. Donc, si Dieu n'attaque pas l'espace de sa tente, alors Dieu ne peut rien faire pour la tente. Il faut que l'espace de la tente soit attaqué d'abord. Et l'espace de la tente ici, c'est ce qui est à l'origine de sa vie. C'est les idées d'un homme qui bâtit sa vie. C'est les idées d'un homme qui soutient sa vie. Donc Dieu attaque ses idées. Un exemple. Vous savez, la plupart des gens, quand ils doivent se marier, les hommes en général n'entrent jamais dans le mariage. Quand je dis les hommes, femmes et hommes masculins, les hommes en général entrent dans le mariage avec des fausses idées. Un exemple. La plupart des gens qui se marient parce qu'ils sont fatigués d'être seuls. Je brûle. Je vieillis. Moi, je veux trouver quelqu'un et puis c'est bon. Je vieillis. Je suis fatigué d'être seul. Je brûle. Maintenant, vous allez voir que la plupart des mariés, c'est sur ces trois grandes raisons qu'ils entrent. Mais alors que ces trois grandes raisons sont les plus mauvaises raisons qu'on peut donner pour entrer dans un mariage. Mais regardez, quand tu entres dans un projet avec une idée erronée, par exemple, Amicia veut entrer dans son mariage parce qu'il est fatigué d'être seul. N'est-ce pas? Quand il va entrer, il sera plus seul. Mais dès qu'il a un compagnon, sa vision originelle est accomplie. Il n'a plus rien à faire. Le fait que la vision d'Amicia est accomplie, Amicia ne voulait plus être seul. Maintenant, il a une femme à côté de lui matin, midi, soir. Donc, ce qu'il voulait est accompli. Mais le problème, c'est que lorsque la vision d'un homme s'accomplit, un autre problème se crée. Donc, Amicia va en avoir marre d'être toujours avec des gens. Pourquoi? Il ne voulait plus être seul. Maintenant, il n'est plus seul. Mais quand il n'est plus seul, c'est fait là. Et après? Parce que le mariage n'est pas, je ne veux plus être seul. Le mariage est plus que ne pas être seul. Maintenant, lui, il est entré parce qu'il ne voulait pas être seul. Mais maintenant, il se rend compte que quand il n'est plus seul, ce n'est pas fini. Et il est embrouillé parce qu'il n'a plus d'autre vision. Et le problème commence et le mariage va collapser ou va se casser sur sa tête. Pourquoi? Parce que l'idée de base qu'il a pris pour entrer est la mauvaise idée. Maintenant, s'il dit, en tout cas, pasteur, moi je ne veux pas pécher, je brûle, je veux faire la volonté de Dieu, je ne veux plus brûler. Ok, quand il va entrer, il ne va plus brûler. Mais quand il ne brûle plus, on fait quoi après? Parce que le mariage, ce n'est pas, on ne brûle pas. Brûler là, ça va s'éteindre, le feu va s'éteindre. Mais quand le feu est éteint, on fait quoi après? Et voilà pourquoi, même quand le feu est éteint, ses yeux se promènent, il ne comprend rien. Parce que il s'est dit, quand le feu va s'éteindre, ma vie là est terminée. Mais il se rend compte que, comme le mariage est plus qu'éteindre un feu, problème commence. Je vieillis, je vais entrer dans le mariage. Ok, tu vas entrer. Mais dans tous les cas, tu ne vas pas cesser de vieillir. Tu vas voir que c'est là même on précipite ta vieillesse par les soucis. On fait quoi? Mon frère, ce que je te dis est sérieux. Si tu entres avec la mauvaise raison, ton mariage va s'écraser sur ta tête. Parce que le mariage, ce n'est pas je ne veux plus brûler, je suis seul, je me sens seul, je suis toujours seul, j'ai besoin d'un homme. Tu auras l'homme, mais quand tu l'auras, ça ne va pas résoudre ton problème. Ta vision est accomplie. Mais quand la vision d'un homme est accomplie, c'est accompli. Mais le vrai problème, c'est que tu continues de vivre. C'est pourquoi vous allez voir que les foyers, à un moment donné, tu es obligé de réajuster les visions pour que le chemin continue. Parce que la première vision avec laquelle ils sont entrés là, ils ont déjà consommé ça. Il y a rien qui rêve. Quand j'aurai mon mari, je vais faire la cuisine pour lui. Oh, j'ai envie d'entrer. Il faut qu'il fasse la cuisine. Mais tu as fait ça 2 fois. C'est terminé. Tu as accompli le rêve de ta jeunesse.
Et puis quand un rêve est accompli, il meurt. Il n'y a plus d'intérêt parce que tu as accompli le rêve. Tu voulais coucher avec le monsieur. Tu as couché. C'est pourquoi les femmes qui font la prostitution, mais qui couchent avec les messieurs, elles disent quoi? Oh, quand je le vois, il était beau, je voulais sortir avec lui. Quand je sortais avec lui, maintenant il ne me dit plus rien. Il te dit plus rien. Pourquoi? Parce qu'un rêve, quand il est accompli, il meurt. Voilà pourquoi. Dieu, très souvent, la destinée et la vraie vision du mariage est une vision, en réalité, qu'on ne peut jamais accomplir jusqu'à ce que Jésus revienne. Pour que le voyage continue jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci. Donc quand tu vois un homme qui dit, il faut se marier, moi je suis fatigué d'être seul, il faut le laisser tomber parce qu'il n'a rien compris encore. On ne se marie pas pour dire je ne veux plus être seul. Frère, c'est une affaire de vivre jusqu'à ce que Jésus va revenir. Ce n'est pas une petite affaire. Ah non, moi je brûle, moi je brûle. Pasteur, je veux me caser pour ne plus brûler. Tu veux te caser pour ne plus brûler. Tu entres, dans une semaine tu as fini. Dans une semaine tu as fini. Tu n'es pas Superman. Quand tu as fini, tu vas voir. Tu deviens froid comme une glace. Tu ne brûles plus, il y a longtemps tu as refroidi. Maintenant tu es face à Dieu, à toi et à tout. Là, tes yeux tournent comme une torche. Fou. Tu te rends compte que ce n'était pas brûlé qui était ton problème. Tu vois une autre soeur, tu dis, ah, la soeur n'est pas mal. Tu te rends compte que ce n'était pas brûlé. Et c'est là que tu vas voir. Et voilà comment les gens sortent de leur foyer, les gens font des choses ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les premières visions sont mauvaises. C'est pourquoi il dit à Israël, revois l'espace de ta tente parce que la première idée n'est plus bonne pour l'étape où tu veux aller. C'est tout. Et vous allez voir que très souvent, à ce niveau-là, regardez par un exemple que je vous donne. Quand quelqu'un est jeune, même la plupart des mariés, la plupart des gens qui marient des femmes, c'est sur le rêve de leur enfance. Le fantasme qu'ils avaient quand ils étaient petits. Moi, quand je vais devenir grand, je vais me marier avec une femme claire, une femme un peu grosse. Mais ça, c'est des rêves d'enfants. Mais en fait, ces rêves d'enfants-là, c'est l'espace de ta tante, mais l'espace quand tu avais peut-être 14 ans. Le vrai problème, c'est que si rien n'intervient, je vous ai parlé du futur prédéterminé. Si rien n'intervient, tu vas vieillir avec le rêve d'enfant. Mais je te dis la vérité. C'est pourquoi quand tu es dans une telle église, il faut bénir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont finir par changer ou reformater leurs pensées. Et vous allez voir que les gens font des choix sur des vieux rêves. Si des vieux rêves, moi je voulais une femme claire, mais en réalité, c'est des vieux rêves. Mais est-ce que ce vieux rêve que tu avais, ces vieilles idées que tu avais parce que tu étais dans un quartier où toutes les femmes étaient claires, où ton papa te disait ça, est-ce que c'est ce rêve-là que Dieu a pour toi? Parce que j'ai dit, c'est très important. Quand au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu veut recadrer ta vision, Dieu veut recadrer tes idées pour que tes idées finissent par être alignées, à être conformes à ce qu'il a comme idée pour toi maintenant. Regardez une femme qui a des rêves d'enfant, qui voulait marier. Moi, je connais une soeur qui m'a dit, moi j'aime les hommes musclés, tu vois, qui sont un peu le bas, et qui, tu vois, non, et puis qui ont des voitures sport. Donc tous les jeunes gens de la ville qui ont des voitures sport, elle court après ces gens-là. Maintenant, tu as ce rêve-là. Mais c'est un rêve de jeune fille qui veut juste avoir un homme musclé à côté. Mais le problème, c'est que si rien n'arrive et que tu grandis avec cette idée, tu vas tomber sur quelqu'un qui ressemble à ce que tu as toujours voulu. Mais maintenant, si ça n'est pas la volonté de Dieu, maintenant, Dieu, tu as grandi, tu es arrivé à un certain niveau où Dieu sait que toi, tu as une destinée et l'homme qui doit être à côté de toi, c'est un pasteur. Te voilà bloqué avec un monsieur qui aime le show et à longtemps. Maintenant, tu arrives à un niveau de croissance où ton territoire nécessite d'être redimensionné. Et malheureusement, tu es dans une bonne église et tes idées changent. Dieu redimensionne ton territoire et tu te rends compte que je vis dans quelque chose qui ne cadre plus avec les idées que j'ai maintenant. Hier, quand je ne connaissais pas Dieu, cet homme pouvait être bon pour moi. Mais maintenant, avec toute la connaissance que j'ai de Dieu,
c'est difficile, je porte une croix. Je vous dis, il y a des sœurs qui ont des problèmes aujourd'hui. Elle dit non, moi je voudrais quelqu'un qui est dans les affaires, qui voyage, qui fait des trucs. Elle s'est attachée à un gars, c'est vrai, ça va, il bouge, il fait des trucs, l'argent, il fait ça. Mais à un moment donné, elle s'est rendu compte que, ça cadre plus. Maintenant, si tu as quelqu'un également, tu as des idées, ça dit, là où Dieu t'envoie, tu es une grande femme d'affaires, tu vas brasser beaucoup de milliards, tu seras dans les hautes sphères. Et puis, à un moment donné, ton rêve d'enfant, tu étais dans un milieu où tout le monde se contentait. Et tu te contentes d'un albinos et de quelqu'un qui ne s'en sort pas. À un moment donné, quand tu arrives à ton niveau, le gars, il ne te va plus. Et maintenant, tu le domines. On dit à ton mari, tu dis non, je ne sais pas, il doit être dans la salle là-bas. Pourquoi? Parce que, non, je vous dis, avant de faire les choses, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Ne bâtis pas sur ton rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Otabil a dit un jour que lui, depuis quand il était jeune homme, je vous ai dit ici, il y a longtemps, quand il était petit garçon, 14 ans, 15 ans, comme au Ghana, il y avait des problèmes économiques, sa maman, tous les déjeuners le matin, sa maman, pour mettre du lait dans leur café là, le lait là, elle sait ça petit, même quand ils mettent le lait dans le café là, l'eau là devient juste un peu marron, mais il n'y a pas de lait. Ça dit que le lait était tellement rare qu'il a développé des idées à partir de ça. Quand je vais grandir, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais acheter des grosses boîtes de lait, je vais mettre dans ma tasse, je vais boire. Voilà son rêve. Réussir à avoir un bol de thé de cette taille, remplir ça de lait, et puis boire pour dire, vous m'avez privé dans le passé, non, maintenant, je peux moi-même faire. C'était un rêve. Frère, il y a des gens que vous voyez là. Ils continuent de poursuivre le rêve de leur enfance. Adultes qui sont, parce que rien n'a pu arriver en temps pour changer les choses. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils ont toujours dit, je veux devenir ça. Maintenant, il devient la chose. Il a accompli le but de sa vie. Maintenant, tout l'argent qu'il a, il ne sait plus quoi faire avec. C'est pourquoi il gaspille. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de rêve. Il voulait avoir de l'argent et avoir 3 maîtresses, avoir 2 copines. Il a eu l'argent, il a eu les 3 maîtresses, il a eu les 2 copines. Maintenant, on fait quoi? Il a 45 ans. Bon, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Et puis, il vit. Tu lui parles, il ne comprend pas. Mais toi, tu ne sais pas qu'il est en train d'accomplir un rêve de jeunesse. Tu vois quelqu'un qui mange sucre. Les médecins lui disent, non, mon ami, il y a diabète. Il dit, laisse-moi. En fait, souvent, il n'arrive pas parce que c'est un rêve. C'est des idées qu'il a dans son cœur. Quand il était petit, quand il veut sucre, sa maman ne veut pas. Il a été frustré. Il a prié Dieu. Seigneur, le jour où je grandis, je vais manger sucre, pour que personne ne me parle. Il est en plein accomplissement de son rêve et toi, tu lui dis de ne pas manger sucre et à diabète. Il ne va pas t'écouter. Il ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que ta vie poursuit aujourd'hui? C'est la question que je veux te poser. Il y a des gens, toute leur jeunesse, écoutez-moi bien, on les a privés. On leur a dit, hey, pas d'homme, pas de femme. Tu restes tranquille dans la maison. Donc, il a développé un complexe. Quand je vais grandir, toutes les femmes que je veux, je vais avoir. Toutes. Non. Ma mère m'a privé. J'étais là, toujours, elle me dit, pas de femmes. Aujourd'hui, j'ai mon argent, je vais accomplir ce rêve. Et il se promène de femme en femme. Mais en réalité, c'est un rêve d'enfance qu'il est en train d'accomplir. Pourquoi? Toute sa vie, il voulait montrer que lui aussi est un homme. Il y a des femmes comme ça. On les a privées, on dit, tu restes à la maison, tu ne bouges pas ici. Dès qu'elles ont une petite liberté, elles vont montrer à leur maman ou à leur papa qu'elles peuvent faire. Mais en réalité, c'est un rêve. Mais à chaque étape de la vie, Dieu veut redimensionner ton rêve. Parce que si le rêve n'est pas redimensionné, tu ne peux pas aller à l'étape suivante. Tu vas continuer d'accomplir ce rêve. Voilà pourquoi, quand on vient à l'église, Dieu change notre mentalité. Élargit l'espace de ta tente. On parle de manifestation, frère. Ce n'est pas juste un slogan.
Dieu veut changer ta vie. Mais qu'est-ce qui conduit cette vie? Quels sont les courants de pensée de base? Quelles sont tes convictions que tu entretiens au quotidien? C'est ce qui fait ta vie. Et je te dis, regardez les gens, ils ne changent pas beaucoup. Hein. Les années passent, leurs convictions restent les mêmes. Côtoyez les gens, vous allez voir. Il y a des gens qui sont intransigeants sur certaines choses. Quand tu leur parles, ils disent, quand ils t'ont dit, je ne fais pas. Monte, descend. Même si Dieu descend, ils vont dire à Dieu, je ne fais pas. C'est un trait de caractère qu'ils ont développé à cause d'idées qu'ils ont épousées. Tu sais, tu n'es pas flexible. Ce que je te dis là, je te parle. Je te parle. Dieu ne peut pas travailler avec les gens qui ne sont pas flexibles. C'est comme ça, je suis. Personne n'est comme il est. Personne n'est comme il est. Personne. Tu maries un enfant, un gars qui a toute sa vie n'a pas pu s'amuser dans sa vie. Il n'a pas pu s'amuser. Il a eu des échecs, on lui a dit tu vaux rien, tu es nul, tu n'as rien, tu n'as pas un franc, tu es un vaurien, tu es un vaurien. S'il a une petite percée et que c'est un rêve, il dit je vais me montrer aux gens que je ne suis pas un vaurien. C'est dans son subconscient. Je vais me montrer aux gens que je ne suis pas un vaurien. S'il a une percée, il va te décevoir. Pourquoi? Parce qu'il va vivre. On va tout faire, tu ne peux pas l'empêcher. La seule chose qu'il faut faire, ce n'est pas dire arrête d'aller ici, arrête d'aller là. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, c'est tout fait pour changer les idées qu'il a. Sinon, tant que les idées là demeurent dans sa tête, il va poursuivre l'accomplissement de ces idées là. Mais je peux dire, si je demande aux gens, les gens vont lever la main. Combien de gens ici qui veulent prouver à leurs parents? Donc, même le fait de venir à l'église là, quand ils prient toujours, chassez vos démons, il n'est pas dedans. Il est toujours en train de dire, Seigneur, faites tout pour que je leur montre. Faites tout pour que je leur montre. On dit, prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, faites tout pour que je leur montre. Qu'ils sachent. Donc, ouais, le gars, il attend l'opportunité du Seigneur. Mais quand il a cette opportunité-là, il poursuit des idées. Il poursuit un rêve. Il a été frustré, il a été blessé. Tout le monde parle de lui, tu es vaurien, tu es vaurien, tu es vaurien. Donc, dès qu'il a un peu de percée, la première chose, c'est qu'il veut montrer par son apparence qu'il n'est pas vaurien. Donc, il change sa garde-robe. Il n'a plus d'idées en fonction de réalisation. Il faut qu'il paraisse d'abord pour que les gens sachent qu'il a changé de vie. Ensuite, il rentre dans d'autres. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? On est au premier niveau. Hein? Élargis l'espace de ta tente. Quelle est l'idée qui t'a fait entrer dans ce que tu es en train de faire? Il faut que ça change. Si Dieu doit changer ton niveau. Et vous savez, souvent les gens s'engagent dans la vie avec peu d'attente de ce que la vie peut leur donner. Regardez, la plupart des gens que vous voyez ici, là, au départ, quand ils étaient à l'université, ils peuvent vous témoigner. Hein, la seule idée qu'ils avaient, oh, si Dieu me donne une maison, une voiture, qu'il y ait une femme, c'est suffisant. Parce que les gens s'engagent dans la vie très souvent avec une idée très basique. Ils n'ont pas grand-chose qu'ils recherchent. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils avancent qu'ils redimensionnent leur propre vision. La vision même qu'ils veulent de leur vie et de leur foyer. Il y a des gens ici, parce que tu n'as rien aujourd'hui, tu te dis, ah, si Dieu me donne même 2 chambres, salon, c'est suffisant. Mais ça, c'est parce que tu n'as rien aujourd'hui. Mais si tu épouses cette idée, Dieu n'a qu'à me donner 2 chambres, salon, une voiture, c'est suffisant pour moi. Mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu ne sais pas quel volume tu vas donner à ta vie. Mais le problème, c'est que si tu épouses l'idée et que l'idée reste dans ton esprit, l'idée de base de ta vie peut être un frein à ton potentiel demain. Et c'est difficile pour beaucoup. Et Dieu n'arrive pas à aider beaucoup de gens parce que ces gens sont petits à l'intérieur. Vraiment petits. C'est pas leur faute. L'environnement dans lequel ils ont vécu, ce sont ces idées-là qu'ils ont développées. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'est bizarre, quand j'étais à l'école, je voulais juste devenir commissaire. Je ne sais pas pourquoi je voulais devenir commissaire de police. Mais en fait, je sais maintenant pourquoi. Parce que je voulais, tu vois, faire la loi. Je viens, je te dis, quitte là. Puis j'ai mon pistolet, tu peux rien dire.
Je sais que c'est ça, parce que je me rappelle très bien, il y a un, je sais pas si c'est, et puis j'aimais pas quand les policiers nous arrêtaient. J'ai dit, monsieur, je suis commissaire, qui peut m'arrêter? Si. Donc, j'avais cette idée-là, et je voulais être commissaire. Et après, je dis, et c'est comme ça, vous savez, les expériences te communiquent à ton niveau, hein, au niveau où tu es, tes expériences te communiquent des courants de pensée et une vision immédiate. Mais cette vision, elle n'est pas bonne forcément pour Dieu, là où il t'envoie. Si la vie était à refaire, il y a des gens ici qui allaient refaire leur vie. Je te dis qu'ils allaient refaire leur vie. C'est pourquoi il faut voir loin. C'est même quand on faisait les modifications ici, dans le temps, quand on est venu, on faisait les modifications et tout. À un moment donné, je disais, mais si on laissait un peu. Je me rappelle que c'est un de mes collaborateurs. Au début, je voulais faire arrêter les trucs, le mur, tout bas ici. Et tu m'as dit non. Parce que, vous savez, au début, ce que tu as, tu fais avec. Tu dis, bon, on est 10, 15, ou bien 50, faisons comme ça, c'est suffisant, la salle est très grande, c'est bon. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit non, il faut penser à demain. Donc tout ce que vous faites, il faut le faire de façon avec le futur. Voilà pourquoi quand on a construit le nouveau temple, on est allé jusqu'à 2000, 2500 places. Je me suis dit non, il faut qu'on ait une grande cour. Donc dans le positionnement des bâtiments, et ils m'ont dit mais comme ça, il dit non, je dois privilégier l'espace. Parce que j'ai vu des grands programmes qui arrivent où la salle sera tellement remplie que l'espace qui peut prendre jusqu'à 1000, 1500 personnes, on peut mettre des chaises avec des écrans géants sur les poteaux. Parce que le bâtiment est comme ça, que les gens puissent suivre. Donc Dieu m'a donné cette vision-là d'abord. Et je suis convaincu d'une chose. La première semaine, on va déménager dans le bâtiment. Le mois qui va suivre, on sera obligé de chercher à faire deuxième culte. Mais je vous dis, si j'avais la possibilité d'avoir plus de 4000 mètres carrés, j'aurais eu. C'est parce que je ne pouvais pas dans la zone que j'ai pris les 4000 mètres carrés. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Tout ce que vous faites, faites-le par rapport à ce que vous serez demain. Ne regarde pas à votre situation d'aujourd'hui, à votre solitude d'aujourd'hui, à votre fin d'aujourd'hui pour faire des choix. Dieu vous envoie quelque part. Sinon, après, écoutez-moi bien, sinon après, vous allez casser la chose, vous allez détruire la chose, et votre vie va être comme ça, tu vois. Non? On connaît des femmes ici qui aujourd'hui ont été obligées de sortir d'un mariage parce que c'était pas ça du tout. Qui sont sorties de situations parce que c'était pas ça du tout. Elles n'ont pas trop réfléchi, poussé la réflexion. Elles sont tombées dessus. Elles se sont rendues compte que ce gars-là, j'ai pas d'avenir avec lui, ou bien il ne peut pas m'apporter quelque chose. Et puis voilà les difficultés. Elle est obligée maintenant de chercher. En fait, ici, il ne s'agit pas d'avoir de la convoitise et des gros yeux. Ce que je veux vous demander simplement, où Dieu t'envoie, Dieu va mettre toujours la pensée de l'éternité. Il dit, il communique à nos cœurs la pensée de l'éternité. Ça veut dire, Dieu communique aux enfants de Dieu la capacité de voir même le futur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton frère, tu es béni. Change tes pensées. Ne sois pas un adulte en train d'accomplir une vision d'enfant. Tu vas voir des vieux papas, ils vont à Disneyland. Ils jouent même plus que leurs enfants, parce que leurs petits-enfants, parce que le pauvre, il n'a pas eu le temps de jouer dans sa vie. Donc maintenant, il est devenu vieux, il joue. Ou bien, il s'attrape une petite copine quelque part, et puis tout ce qu'il ne peut pas faire, il n'a pas pu faire dans sa vie, c'est ce qu'il fait avec la petite copine du bas. Tu le vois en bas de nuit. Le vieux. Pourquoi? Parce que il est juste en train de se rattraper. Amen. Amen. Il faut pas, tu vas voir, parce que si tu ne changes pas tes choses, tu fais pas attention, tu vas faire comme Jacob. Tu seras avec Rachel, et puis tu vas chercher Léa dehors. Ça veut dire quoi? Tu vas attraper quelqu'un, tu vas vivre, mais à chaque fois que tu vas voir ce que tu aurais dû avoir,
Et tu seras un éternel insatisfait. Élargis l'espace de ta... Redimensionne ta vision. Recadre les choses. Par exemple, si tu crées une société, aujourd'hui tu dis, une société Kona Express ou bien Kona Entreprise. Tu sais, quand vous faites les choses, faites en réfléchissant. Il y a des gens qui créent société, ils mettent je cherche un nom bizarre. Toutoukwe. Toutoukwe. SARL entreprise. Tu ne réfléchis pas beaucoup. Actuellement, c'est cybercafé qui est dans ta tête et puis service de traiteur, des petits trucs comme ça. Mais tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Quand toi-même tu te regardes là, Toutoukwe là, ça sonne bien à Paris. Ça sonne bien à New York. Pourquoi ne pas choisir un nom? Parce que si tu réfléchis juste ton quartier, ok. Mais si tu sais que dans quelques années, tu seras international, tu vas dépasser les frontières de ton quartier d'Abidjan, choisis un nom qui passe. Quand les gens voient le nom, ils ont envie d'aller vers là-bas. Le gars, il a du mal à prononcer. Je vois des gens, ils mettent le nom de leur grand-mère. Mami Adjoa Toutoukwe. Laisse, ça passera pas à New York. Quand tu vois Apple, ça passe. Apple. Tout le monde peut dire Apple. Donc, tout ce que vous faites, faites-le pour demain. Dis à quelqu'un, fais ça pour demain. Parce qu'après, tu seras obligé de tout mélanger. Si tu veux faire, tu sais que tu es quelqu'un qui a des idées ouvertes, ne bloque pas ton entreprise pour dire Toutoukwe, quoi là même? Toutoukwe, magasin. Faut mettre Toutoukwe service. Service, là, on peut mettre tout dedans. Si demain, Dieu te donne une idée de balayer, ça est dans le service. Si Dieu te donne une idée de faire autre chose, ça est dans le service. Mais ne mets pas un truc, tu as collé. Maintenant, tu dis, je veux faire maintenant un truc. Et tu es obligé d'aller changer les statuts. Tu dis, c'était SARL, on va faire SA. Tout ça, c'est trop compliqué. Il faut, avant d'agir, il faut regarder l'avenir. Dieu t'envoie quelque part. Est une attente de la vie. La vie a beaucoup à te donner. Dis Amen. Moi, mon ami, j'ai beaucoup à faire. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça de mon esprit. Tout ce que je fais, je planifie par rapport à demain. À demain. Ça, on est sur le premier point seulement. Sur le premier point. Alléluia. On va terminer avec ça, c'est pas grave. On va continuer dimanche prochain. Dis à ton frère, réaligne tes pensées sur celles de Dieu. Dimanche prochain, on va voir que l'on déploie les couvertures de ta demeure. Avant d'arriver, j'ai dit 4 choses que Dieu a dit. On est au premier. Numéro 1, élargis l'espace de ta tente. Revois, redimensionne. Revois tes pensées. Demain, actuellement là, tu cherches à marier la soeur ou le frère. Parce que tu es là, tu fais rien. Quand on va t'embaucher à la base, tu seras avec des gars dangereux. Tu vas voir si ça cadre avec ça. Actuellement, tu sais rien. Tu dis, ou bien le frère, il te voit. Quand le frère va aller en Suisse, à Genève, à l'université de Genève, faire son master, et il va voir les filles à papa, bien élevées, et qui ont beaucoup dans la tête. Tu verras. S'il ne va pas dire, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, Dieu m'avait parlé, mais je ne sais pas. Souvent, moi-même, je me parle. Souvent, Dieu me parle.
Réfléchis. Le chemin est long. Est-ce que tu peux dire avec moi? Le chemin est long. Un père, il parle toujours avec la sagesse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, quel que soit. Dans toute marche, il y a des difficultés. Mais il faut réfléchir. Quand on va arriver au deuxième point, vous allez voir l'importance du test et des pressions. On va voir ça dimanche prochain. Ne rate pas dimanche prochain. Dis à ton frère, ne rate pas. Parce qu'après ça, là, tu auras la responsabilité de poser les actes qu'il faut et de réaliser tes rêves. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va se lever pour prier.